Pour mon fils, en fait, donc quand le confinement s'est terminé, l'école de manière générale l'intéressait pas. Et l'écriture, les mathématiques, et je lui posais des questions. Et je dis, mais pourquoi ça t'intéresse pas? Il dit, c'est trop difficile, je suis trop nul. Et donc, on a commencé à utiliser Technotuteur, justement pour les mathématiques et le vocabulaire. Et en fait, à partir de là, il y a eu déjà un énorme changement. Et peu de temps après que j'ai vraiment commencé à lui faire Technotuteur, il a commencé à écrire par lui-même, à prendre le plaisir à écrire, tandis qu'avant, il fallait que je le force. Les résultats se sont fait voir après 2, 3 mois. Bonjour Joyce, je suis très heureux de t'avoir sur ma chaîne Be Salut. Different et bienvenue. Eh ben, écoute, merci pour l'invitation, Didier. Je suis ravie. Ah, mais c'est moi qui suis ravi parce que t'avoir, j'ai toujours voulu avoir, il faut que j'interviewe Joyce, que qu'on essaie d'avoir un échange, et parce que et l'une des choses qui m'a poussé vraiment à vouloir cette interview, c'est que je sais que tu as un enfant et que tu as un emploi et que tu travailles et puis ça te demande du temps, comment est-ce que tu dois éduquer ton enfant, comment est-ce que tu dois t'occuper de ta famille, etc. Donc, une maman qui se bat, en même temps, tu veux devenir entrepreneur et tout. Donc, c'est l'ensemble des choses qui m'a dit, OK, il faut que je contacte Joyce et peut-être ça pourrait agrémenter, ajouter d'autres éléments encore à cette chaîne qui est déjà, j'ai déjà quand même pas mal de followers. Donc, on va dire bonjour à tous ceux qui nous suivent. Euh, Bonjour tout le monde. alors, à Be Different, nous travaillons pour l'éducation à la responsabilité individuelle et pour aboutir à la liberté. Et quand je parle de liberté ici, je parle de liberté dans n'importe quel sens, parce que c'est chacun qui sait de quoi il veut se libérer. OK? Il est vrai que dans un certain sens, la vie nous a appris à être prisonniers de plein de choses. Et certainement, dans ta vie, tu as remarqué que tu étais prisonnière de plein de choses. Or, grâce à l'éducation que tu as apprise, tu as pris la responsabilité individuelle pour te libérer de ces différentes choses qui te tenaient prisonnière. Donc, c'est un peu ça l'objectif de cette chaîne. Et aujourd'hui, Mhm. cette interview ira aussi dans ce sens. J'espère que tu te retrouves, Super. que tu n'es pas. OK, Totalement. Je me sens totalement dans la target de cette chaîne. OK, super. Alors, on va donc commencer simplement pour que ceux qui te regardent puissent savoir un peu de toi. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Eh bien, bien sûr. Donc, comme Didier l'a dit, je m'appelle Joyce. Je suis maman d'un petit garçon de bientôt 7 ans. Au mois de mai, il aura 7 ans. Et avec un deuxième en route. Oh, Euh, félicitations! ouais, ouais, ouais. La famille s'agrandit. Ah, c'est normal. Et donc, je suis aussi, je travaille en fait, je suis business analyst dans l'informatique et voilà, je suis mariée et j'habite à Londres. Donc voilà ce que je peux dire à peu près sur moi. OK, j'espère que la prochaine fois qu'on va faire une interview, tu vas venir avec, comment on appelle votre célèbre montre là? Comment ça s'appelle? Big Ben, La Big Ben, voilà, tu Big vas, Ben, tu vas ouais, mettre à côté, tu vas nous mettre Big Ben, tiens, je suis à côté de Big Ben. OK. En tout c'est cas, ça, tu salueras Big Ben pour nous. Alors, ça marche. dans la vie que tu as eue, quel que soit le domaine, tu as certainement voulu être différente parce que tu as remarqué quelque chose de particulier, je ne sais pas trop, dans ta vie ou bien dans la vie avec la famille. Pourquoi, ou bien qu'est-ce que tu as remarqué et que tu voulais changer et pourquoi est-ce que tu voulais le changer? Alors, oui, alors, bien sûr qu'il y a toujours eu beaucoup de choses que je voulais changer. Alors, aussi bien moi dans ma vie personnelle, mais aussi dans la vie de mon enfant, Emery. Alors, moi, j'ai toujours adoré apprendre. Déjà, j'ai toujours adoré lire, adoré apprendre. Et je me suis toujours fait des programmes avec des différents domaines sur lesquels approfondir mes connaissances, comme, je sais pas, la monnaie, comme les sciences naturelles, la technologie. Je trouvais que ce que j'avais appris à l'école déjà était très loin et n'était pas assez concret pour moi. J'avais besoin d'aller plus loin. Et donc je m'étais fait ces programmes, mais le problème, c'est que malgré toute ma bonne volonté, en fait, quand je me penchais sur un sujet, alors souvent j'abandonnais et souvent
parce que j'avais du mal aussi à comprendre de quoi on parlait. En fait, il y avait beaucoup de termes que je connaissais pas forcément quand je découvrais un nouveau sujet, et ça me demandait beaucoup d'énergie pour rentrer dans le sujet et pour vraiment comprendre ce que l'auteur voulait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'embêtait parce que je sentais que j'avais un besoin d'apprentissage, mais j'avais du mal en fait à le combler. Donc ça, c'était moi me concernant. Et concernant mon fils, euh, notamment avec le confinement, en fait, je me suis rendu compte que j'avais totalement délégué son éducation au système scolaire. Quand le confinement est arrivé, donc avant, il allait chez la nourrice, et il y passait beaucoup de temps, de 8 heures jusqu'à 19 heures, parce que moi, il fallait que j'aille au travail et que je revienne. Et ben, je ne savais pas ce qu'il faisait de ses journées. Bon, on faisait des petits comptes rendus, ce genre de choses, mais quand il a dû rester avec moi toute la journée, ben, j'ai commencé en fait à redécouvrir mon fils. Je me suis dit, ah, enfin, il y a des choses qu'il faisait que je ne connaissais pas. Et ben, je me suis dit que limite, je suis un peu une étrangère. La majeure partie de la journée, il la passe pas avec moi. Donc j'avais vraiment cette envie, ce besoin de pouvoir l'influencer plus et avoir une part plus importante dans son éducation. Et donc ça, c'est deux choses que je voulais vraiment travailler en fait, et sur lesquelles je trouvais pas forcément de solution en fait à l'époque. Ok, d'accord. Et c'est intéressant que tu soulignes ces deux points parce que le premier point, c'est que tu n'arrives pas à bien comprendre des choses que tu dois étudier, tu n'arrives pas. Est-ce que ce handicap que tu avais, et ça affectait aussi les relations que tu as avec ton fils, les difficultés d'assimiler de nouvelles choses, d'étudier, est-ce que ça affectait un peu? Parce que c'est quand on ne parvient pas soi-même à apprendre un certain nombre de choses, c'est difficile de le transmettre, surtout à son enfant. Donc, Oui. est-ce que tu ressentais cette difficulté? C'est vrai que tu ne passais pas beaucoup de temps avec lui, mais lorsque tu as commencé à passer beaucoup de temps avec lui à la faveur du confinement, thanks to le confinement, est-ce que tu as remarqué cette difficulté au début, au Ah, début? oui, je pense que oui, parce que dans la manière de transmettre ce que j'avais envie de transmettre, je pense que je me sentais un peu limitée parce qu'il y a beaucoup de choses que voilà que je ne connaissais pas. Alors des fois, enfin, je reproduisais la manière dont moi j'avais été élevée. Donc par exemple, je disais non, ne fais pas ça, mais ne fais pas ça, c'est tout. Sans forcément rentrer dans le détail de quelles sont les conséquences si tu fais ça, et lui expliquer pourquoi il ne faut pas le faire, parce que moi, je ne comprenais pas forcément les conséquences non plus. Donc, Ok. c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, oui, j'étais totalement limitée, parce que il y a beaucoup de choses qui m'échappaient, en fait. Je reproduisais sans forcément pouvoir aller plus loin et expliquer ce que je voulais vraiment lui transmettre. Ok. Ok. Maintenant, tu es face à cet individu pendant le confinement et tu as remarqué que non, la relation entre vous devrait être différente, c'est ça? Oui, Oui. c'est ça. Enfin, il était quand même petit, hein, mon fils, pendant le confinement. Il avait, euh, il avait 3 ans. Donc, donc c'était plus quelque chose, en fait, une relation, on va dire, à construire et à découvrir. C'est pas comme s'il allait déjà à l'école, il lisait, ce genre de choses. Donc, je m'étais dit, c'est le parfait moment euh, pour moi, lui inculquer ce que je veux lui inculquer et, euh, et créer vraiment la relation que je veux avec lui. Parce que vraiment, il y a beaucoup de choses que voilà, je découvrais, même il me disait des choses de sa nourrice que j'avais jamais eu le temps d'écouter auparavant. Parce que quand on confie son enfant à quelqu'un, même si la personne est très bien, bah, il doit suivre l'état d'esprit, la manière de penser, la culture, les règles de cette personne. Et il y a des petites choses par exemple, qui me gênaient. Je le, sais- voilà, je sens toilette. Il me disait oui que en fait donc chez sa nourrice. Il devait pas aller aux toilettes tout le temps. Enfin, voilà, il y avait des petites choses qui me disaient. Je me suis dit, voilà, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux que mon enfant soit à l'aise. Je veux qu'il puisse être totalement lui-même. Et voilà. Donc, il y a des choses que je voulais corriger et dont je m'étais pas aperçue avant. Et je trouvais que c'était vraiment le bon moyen, le bon moment, parce il était jeune et c'était le moment de construire ça, en fait. Exactement. Oui, en effet, quand on confie son enfant à quelqu'un d'autre, à un moment, on se rend compte forcément, sauf si on ne veut pas se l'avouer, mais on se rend compte vraiment que la personne, c'est un inconnu, il est différent. Et puis, ce n'est plus
n'est pas l'éducation vraiment que je vais lui donner, mais bon, puisque le système en a décidé ainsi, Hmm. s'en remet à ça. Mais est-ce qu'il y a des méthodes donc que tu as essayé d'utiliser pour essayer de rattraper cet écart? C'est vrai qu'il est encore tout petit, mais 2 ans, c'est quand même beaucoup. Est-ce que tu as quand même, il y a des méthodes que tu as essayées pour fluidifier ces relations et pour aussi étudier, faciliter tes études? Alors, je me suis penchée sur Internet, notamment pour commencer à lui apprendre les lettres, apprendre l'alphabet, à compter. Et je trouvais des choses. Et je recevais aussi la documentation de la nursery, donc la garderie là où il allait. Mhm. Euh, mais ça se faisait, c'était pas naturel. C'est-à-dire que j'essayais, mais il n'était pas forcément intéressé. Euh, C'était beaucoup de cris. Il voulait pas, clairement. Sinon, moi, voilà, des fois, je me sentais pas forcément. Je trouvais pas que j'avais forcément les bonnes méthodes. Donc, j'essayais de suivre les méthodes voilà, qui étaient enseignées comme sur Internet. Mais je trouvais que, je sais pas, il y a quelque chose qui allait pas. Ça donnait pas forcément les résultats que je voulais. Il n'était pas aussi enthousiaste que je voulais. Et en termes de relations, alors, en Angleterre, je crois qu'on appelle ça les terrible three, hein, terrible two, c'est-à-dire c'est le moment où vraiment l'enfant il dit beaucoup non, beaucoup dans le rejet, il veut Ouais, s'affirmer, ouais. et donc c'est vrai que c'était voilà, c'était un peu compliqué quoi, surtout cette période-là parce que j'essayais de créer des choses, mais c'était la période où il disait non, non, non tout le temps. Donc des fois c'était un peu voilà démotivant, mais voilà, je m'accrochais, je me suis dit voilà ça va passer, je continue, j'essaye quoi, mais j'étais pas satisfaite. OK, d'accord. Donc, parce que ça allait être la prochaine de mes questions. Et quels sont les résultats que tu en as eus? C'est l'insatisfaction, comme tu viens de le dire. Ouais, non, vraiment l'insatisfaction, le sentiment de mettre beaucoup d'efforts sans avoir beaucoup de résultats en fait. Résultat. Et OK. puis, ouais, je me sentais aussi un peu perdue parce que j'avais pas forcément de ligne directrice. Je faisais les choses un peu comme elles arrivaient et voilà, c'était pas encore très clair. Donc voilà, il y avait un peu le manque de direction et la frustration, l'insatisfaction en fait. OK, d'accord. Alors maintenant, il a fallu quand même que tu résolves ce problème. Il a fallu que tu persistes dans tes recherches et, et bien heureusement, tu as rencontré TechnoTutor. Alors, Oui, est-ce que tu peux nous dire comment tu as rencontré, comment tu as connu TechnoTutor? la révolution. Alors, TechnoTutor, je l'ai rencontré grâce à une YouTubeuse que je suivais, une YouTubeuse cheveux, qui s'appelle Sandra Donfac et qui a une chaîne Mon Afro Libre. Ouais, Salut Sandra, qui est vraiment excellente d'ailleurs. Si les dames qui veulent s'occuper de leurs cheveux naturels cherchent un coach, voilà, allez voir sa chaîne. ouais. Je vais Et l'afficher quelque part ici. oui, vraiment. Et moi, j'avais pris sa formation parce à cette époque aussi, je voulais mieux savoir gérer mes cheveux naturels. Et donc, j'avais pris sa formation et j'avais été très agréablement surprise par la manière dont elle exposait l'entretien des cheveux afro. Déjà, je la trouvais très honnête. Il n'y avait pas de fausses promesses. C'était très concret et il y avait des résultats visibles. Et moi, j'aimais bien ce côté où on dit les choses. Donc, j'avais déjà beaucoup de respect pour elle. Et en fait, à un moment, sur sa chaîne, elle a commencé à parler de technotuteur. Donc, cet outil qui permet voilà, de développer son vocabulaire, d'apprendre l'anglais et enfin, voilà, d'exploser un peu en termes d'éducation. Et je me suis dit, non, mais c'est ça qu'il me faut. Et surtout, j'avais aussi euh, la crédibilité de Sandra dessus, en fait. Je me suis dit, parce que si ça avait été peut-être quelqu'un d'autre, j'aurais dit, oh, c'est un outil comme un autre. Voilà. Mais là, le fait que Sandra, que je sais qui est quelqu'un d'honnête et de pragmatique, parle de cet outil, ça m'a fait m'y intéresser, en fait. OK, le Donc, self-honesty. voilà. Donc, exactement, self-honesty. Donc, j'ai demandé un rendez-vous avec elle. Donc, elle m'a parlé de l'outil. Donc, ça s'est fait en ligne. Et après, j'ai eu la chance d'avoir aussi un représentant local qui est venu directement chez moi pour que je puisse, en fait, faire des tests et voir à quoi ça ressemblait. Voilà. OK, super. Et maintenant, en rapport avec l'éducation de ton fils ou bien en rapport avec toi-même, qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à prendre Technotutor?
TechnoTutor. C'est-à-dire qu'en dehors, parce que tu as dit tout à l'heure que à cause de l'honnêteté, du caractère pratique, du caractère trivial de ce qu'elle te disait et de la façon franche avec laquelle elle abordait le sujet les sujets capillaires, et tu t'es dit, ah waouh, ça fonctionne, et c'est vrai, et elle a parlé de TechnoTutor, donc son honnêteté t'a poussé à t'intéresser à TechnoTutor. Mais Mhm. finalement, qu'est-ce qui t'a poussé à prendre TechnoTutor? Bah, c'est en fait les objectifs et les promesses que faisait TechnoTuteur en fait à l'époque. Parce que on me parlait d'être autonome dans son éducation, d'avoir en fait un outil qui nous permette de s'éduquer tout au long de notre vie et pas simplement pendant 1 an, 2 ans pendant une formation. Donc c'était vraiment quelque chose sur du long terme. Un outil qui était accessible aussi bien aux enfants qu'aux parents et un outil qui était simple en fait et ludique. Donc tout ça en fait, ensemble, m'a fait dire exactement, c'est ça dont j'ai besoin parce que ça peut être utilisé par toute la famille, aussi bien par moi que par mon fils, que par mon mari, et, euh, et ça va m'emmener là où je vais aller. Et j'ai bien compris sur le moment que c'était un chemin de toute une vie et pas simplement un tour de magie. Voilà, on l'utilise pendant 1 ou 2 fois et c'est réglé. Et moi, j'étais prête en fait à faire ce chemin et je me suis dit, voilà, c'est exactement ça dont j'ai besoin en fait. OK. Et donc, tu ne voulais pas de haricots magiques, tu voulais Non. travailler posément pour y arriver à tes résultats. Ça, c'est magnifique. C'est rare de trouver des personnes comme ça parce que beaucoup de gens veulent des choses que, ah, OK, dès que je fais ça, et puis je deviens Superman. C'est des fausses illusions, quoi. Ça dit que le manque Hmm. d'honnêteté envers soi-même. OK. Mais depuis combien de temps est-ce que tu utilises TechnoTutor? Alors, j'ai acheté TechnoTutor en novembre 2021. Mhm. Donc, voilà, Presque donc fin de 3 ans. l'année. Donc, voilà, quasiment 3 ans. Alors, je n'ai pas commencé à l'utiliser tout de suite, je pense. Ouais, j'ai dû commencer début 2022. Et au début, je pense que je l'ai fait juste pour moi, le temps de m'y habituer. Et après, j'ai commencé, en fait, à travailler avec mon fils, peut-être, voilà, 3 mois plus tard. Quelque chose comme ça. Ouais. OK, d'accord. Donc, justement, je voulais enchaîner avec cette. Euh, est-ce que, comment dire, est-ce que tu utilises TechnoTutor toi-même, ton mari et ton enfant? Est-ce que tu as pu l'utiliser dans différents domaines de ta vie? Alors oui, TechnoTutor, je l'utilise vraiment pour tout. Alors, pour mon fils, en fait, donc quand le confinement s'est terminé, donc il a commencé voilà, à aller à l'école, et donc il avait beaucoup de problèmes avec les mathématiques. Enfin, l'école, de manière générale, l'intéressait pas. Et l'écriture, les mathématiques, et je lui posais des questions, et je dis, mais pourquoi ça t'intéresse pas? Il dit, c'est trop difficile, je suis trop nulle. Et je lui dis, mais non, en fait, t'es pas nul, il faut juste apprendre. Et donc, on a commencé à utiliser TechnoTutor, justement pour les mathématiques et le vocabulaire. Et en fait, à partir de là, il y a eu déjà un énorme changement. Mhm. Déjà, lui, dans sa confiance, il a commencé à écrire. Donc, je faisais exprès de laisser des feuilles et des papiers un peu par-ci par-là. Puis, je le voyais commencer à écrire par lui-même, à prendre le plaisir à écrire, tandis qu'avant, il fallait que je le force pour qu'il puisse écrire. Et là, il écrivait de manière naturelle. Et les mathématiques, je sentais de plus en plus à l'aise. Et, euh, et peu de temps après que j'ai vraiment commencé à lui faire faire TechnoTutor, on a eu un entretien avec la maîtresse qui nous a dit qu'elle avait vu un changement drastique chez Emery dans la manière dont il écrivait, la manière dont il faisait du calcul. Euh, Elle a trouvé vraiment un changement énorme. Donc ça, c'était vraiment la bonne chose concernant Emery. Ça commençait très tôt. Les résultats se sont fait voir après, je sais pas, 2, 3 mois tout de suite. Il y avait quand même un très, très gros changement. Me concernant moi, Il avait déjà quel alors, âge à ce oui, moment-là? Il avait déjà quel âge à ce moment-là? il avait 4 ans, je 4 pense, ans, ok. 4 ans, 4 ans et demi. Ok, Ouais, super. ouais. Super, ok. Concernant toi? Alors ouais, me concernant, ben moi donc je l'ai utilisé pour ma vie professionnelle aussi, parce qu'en fait, ce qui est bien dans TechnoTutor, c'est qu'on peut l'utiliser dans tous les domaines.
Et donc, moi, je suis dans l'informatique depuis plusieurs années, mais comment dire, il y a des... donc, moi, je suis business analyst, donc je m'occupe en fait plutôt du côté client, du côté comment on peut améliorer l'outil, mais je suis pas développeuse. Mais je suis en contact très régulier Avec les avec les développeurs. développeurs. Voilà. Et il y a des, et je sais qu'à chaque fois, il y avait des termes techniques. Je me disais, ah, pff, c'est pas ça, c'est pas pour moi. C'est du langage de développeur. Donc, vraiment, je mettais de côté. Et un jour, je me suis dit, mais j'ai technotuteur. Pourquoi pas, en fait, aller plus loin dans mon travail? J'ai commencé, en fait, à rentrer des termes techniques que j'entendais souvent, mais que j'avais du mal vraiment à cerner dans technotuteur. Et en fait, ma compréhension a totalement changé, en fait. Dans ma manière de parler avec mes développeurs, je savais de quoi ils parlaient. J'étais capable d'utiliser les mêmes vocabulaires qu'eux. Et, euh, et du coup, ça m'a ouvert une toute autre dimension dans mon travail. J'ai trouvé... et c'est ça qui est bien, parce que du coup, j'ai plus ce sentiment en me disant, ah non, ça, c'est trop compliqué. C'est compliqué parce que je connais pas le vocabulaire. Donc, j'ai juste à mettre les mots de vocabulaire pour pouvoir trouver quelque chose de simple, en fait, après. Rendre Ah, quelque chose waouh. simple. Waouh. Oh, mais ça, c'est magnifique. Donc, ça veut dire que une fois que tu as commencé à utiliser Technotutor, tu as commencé à devenir différent. Oui, Ah, exactement. et pas seulement toi, ton fils aussi a commencé à devenir différent. OK? Alors, Exactement. est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est harassant à utiliser? Est-ce que c'est fatigant à utiliser Technotutor? Alors, pas du tout. J'allais dire, I mean, le fait qu'un enfant puisse l'utiliser, euh, Ouais, je suis un enfant, tu c'est peux pas... m'appeler Brie. Le fait qu'un enfant de 4 ans puisse l'utiliser, ou même moins, hein, parce qu'on a des enfants qui commencent très tôt, montre que c'est vraiment simple et facile, et rien de plus simple et plus facile à utiliser. Donc c'est ça qui est bien aussi dans le contexte, voilà, dans Technotuteur. Et après, c'est vraiment une question, j'allais dire, de discipline. Et pour moi, c'était même pas de la discipline, parce que comme j'adore apprendre, en fait, plus j'étais sur Technotuteur et j'apprenais des choses, et plus j'avais envie de faire. Donc c'est beaucoup moins difficile que les méthodes que j'avais avant, de livres, d'essayer de regarder des vidéos, mais je prenais pas de notes. Donc en fait, ça passait par une oreille, ça sortait par l'autre. Après, pardon, exactement. Et donc je perdais un temps de malade. Et là, vraiment, en prenant le taureau par les cornes, euh, c'est beaucoup plus rapide et c'est beaucoup plus simple en fait, OK. et efficace. Est-ce que dans les résultats de Emery à l'école, c'est vrai que tout à l'heure, tu nous as parlé du témoignage de sa maîtresse, mais est-ce qu'il y a eu d'autres résultats probants qui montrent que l'utilisation de technologies a été efficace pour son cas? Tu peux répéter ta question? J'ai pas entendu, pardon. Je dis, tout à l'heure, tu nous as déjà parlé de ce que sa maîtresse a dit en termes de ce qu'elle Oui. voyait sur Emery. Est-ce que, en dehors, est-ce que les résultats scolaires qu'il a eus est-ce que tu as des résultats probants de la part de ses résultats scolaires? Est-ce qu'il a fait des progrès dans dans sa scolarité qui prouvent que vraiment l'utilisation du technotutor est pour beaucoup dans ses résultats? Mais en Voilà. termes de notes, tout simplement, il est, il est passé. Alors je me souviens plus. Le système anglais est un peu différent. C'est pas un système de 0 à 20, mais il a eu vraiment un bond dans ses notes, aussi bien en termes d'écriture à l'époque, quand il venait juste de commencer, de mathématiques, et aussi en termes de comportement. Il Oh, était beaucoup plus posé et sage à l'école, parce qu'en fait, avant, il s'ennuyait parce que il comprenait pas en fait, et il se sentait pas à la hauteur. ouais. Et à Ouais. partir du moment où il a vu qu'il pouvait y arriver, eh ben, il était plus intéressé aussi. Et donc, du coup, plus sage, plus posé. Donc, aussi bien en termes de comportement qu'en termes de résultats, on a vu vraiment des changements exponentiels. Ok, magnifique. Et dans ton cas, c'est vrai que tout à l'heure, tu nous as dit, commencer à discuter avec les développeurs, je comprenais de quoi ils parlaient, etc. Est-ce que tu as eu de ton entourage, de ton employeur, dans ton lieu de service, est-ce que tu as eu des résultats probants visibles par tout le monde de la différence que toi-même tu as fait, que tu as constaté? Oui,
Oui, alors surtout, donc je suis amenée à organiser beaucoup de réunions parce que je présente les évolutions de l'outil sur lequel je travaille. Et je me souviens, peu de temps après, j'ai acheté Technotutor, que j'avais fait une liste pour préparer ma réunion en mettant les termes pour être vraiment à l'aise pour vraiment être à l'aise avec. Euh, donc j'avais préparé ma réunion, j'avais mis en tout cas sur Technotutor, je fais une excellente démonstration. Voilà, elle est fluide, tout le monde est content. Et quand j'ai terminé ma démonstration, je me souviens que d'avoir eu des commentaires en me disant, mais j'adore quand Jocelyne, tu fais des démonstrations parce que tu es tellement simple, tout est tellement carré, tout est tellement fluide que c'est juste un plaisir. Donc en fait, en gros, les commentaires que j'avais eus reprenaient un peu l'intention que moi j'avais mise dans ma démonstration au début. Et c'est vrai que souvent, enfin, c'est ça en fait, quand je présente quelque chose et que je mets l'intention et tout ce qu'il faut dans Technotuteur, eh ben, les gens derrière après me font des remarques en fait. OK, OK. Et ces remarques, tu ne les avais pas avant. Non, Oh, super. non. Donc, au moins, avec TechnoTutor, ici, tu as amélioré la qualité des relations avec ton fils, la qualité d'apprentissage, et puis tu as commencé à redécouvrir ton fils, je suppose. Je parie que c'est le cas parce que et tu étais face à un inconnu parce qu'il allait chez la nounou, et maintenant, tu es en face de quelqu'un avec qui tu discutes, avec qui tu peux échanger et qui a des résultats complètement différents de ce qu'il avait avant. Et toi-même, tu l'as eu toi-même dans ta propre vie. Donc, est-ce que tu pourrais dire peut-être à une maman comme toi ou une mère d'enfant pour lui dire, écoute, Technotutor, c'est de la pâte. Il y a tellement de choses à dire, alors par où on commence? Euh, Technotuteur enfin, dans ma vie de famille, a totalement révolutionné la manière dont j'appréhende l'éducation et mes relations. Et notamment avec mon fils qui a 6 ans. Je me vois discuter avec lui comme je n'aurais jamais pensé pouvoir le faire avec un enfant de 6 ans, en fait. Euh, Dernièrement, on travaillait le vocabulaire des émotions et, et on avait vraiment un moment de partage où, en fait, il me demandait, bah voilà, parce que j'avais créé comment on appelle ça? Un exercice où on devait reconnaître les émotions des gens et dire comment nous on serait sentis, ce genre de choses. Et donc lui il me faisait part déjà de ce que lui ressentait avec un vocabulaire impeccable parce que nous avions appris les émotions. Et il me demandait, oui, mais toi, maman, dans cette situation, comment tu te sentirais? Et voilà, on discutait d'égal à égal, en fait. Et je m'étais dit, et j'étais en train de me souvenir de moi quand j'étais jeune, donc mes parents ont fait tout ce qu'ils pouvaient aussi, hein, mais je me dis, cette qualité de relation avec son enfant, de pouvoir le connaître aussi bien, qu'il puisse s'ouvrir et que je puisse aussi m'ouvrir à son niveau, je me dis, mais c'est totalement génial. Donc aussi bien au niveau des émotions, mais on discute aussi de l'argent, à 6 ans, je veux dire. Euh, on lit des livres, par exemple, en ce moment, on lit le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Avec lui, c'est lui Oh, qui m'a demandé. Donc tous les wow. matins, on lit une page dessus, on parle d'investissement, on parle de valeur du travail. Donc voilà, à 6 ans, on discute, il connaît tous les organes voilà, de son corps de manière claire, de manière concrète, pas comme quand moi j'ai appris à l'école la science naturelle à, je sais plus, à 12 13 ans. Lui, il connaît vraiment ce que fait un cœur, voilà, ce genre de choses. Donc, je me dis, à 6 ans, être aussi complet, et c'est juste le début. Et tout ça, c'est vraiment grâce à Technotuteur parce qu'on sait qu'on peut transmettre et apprendre vraiment ce dont l'enfant a besoin de manière rapide et pragmatique et concrète. Et ça, c'est totalement une autre manière de voir l'éducation, en fait, d'avoir ça à sa disposition. OK. Donc oui, en tant que maman, je pense que c'est le rêve de toute maman, en fait, de voir son enfant pouvoir progresser et de pouvoir être à la hauteur, vous aussi, en tant que maman, de pouvoir l'orienter et discuter avec lui, en fait, et de le guider en apprenant vous-même, parce que pour orienter votre enfant, il faut que vous aussi, vous vous éleviez. Et avec cet outil, vous pouvez le faire. OK. Ah ben écoute, c'est magnifique, merci beaucoup. Euh,
On peut passer des heures et des heures ici à parler des résultats que tu as Oui. eu avec TechnoTutor, parce que je sais que la plupart des résultats sont visibles au jour le jour. Chaque jour qui passe, on voit un résultat. Wow. Il y a même des résultats que tu ne remarques pas, parce que tu n'as pas forcément ton attention là. Mais on aura certainement l'occasion d'en parler pour une autre fois, certainement. Alors, comment est-ce que je conclue généralement mes vidéos? Je conclue généralement mes vidéos en disant, n'oubliez pas, soyez différents. Donc, crée une conclusion. Tu termines avec la phrase, n'oubliez pas, soyez différents. On va plus haut. Ok, d'accord. Alors, euh, quel que soit l'objectif que vous avez, que ce soit personnel, que ce soit au niveau de votre famille, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de vos enfants, euh, TechnoTutor peut vous aider. Et je parle vraiment en connaissance de cause de ce que j'ai vu moi, mais de ce que j'ai aussi vu autour de moi, et notamment les enfants, parce que c'est vraiment le cœur de l'éducation, c'est la nouvelle génération à qui on veut permettre d'aller plus loin, des enfants de 2 ans qui savent lire. Je veux dire, à partir du moment où on voit de nos yeux des enfants de 2 ans qui savent lire, mais qu'est-ce qu'est-ce qui est impossible en fait? On se dit waouh, en fait l'être humain est capable de beaucoup de choses. Et en fait, TechnoTutor nous aide à révéler notre potentiel. Génial, c'est que c'est les enfants, mais nous aussi en tant qu'adultes, en fait. Moi, TechnoTutor a changé énormément de choses pour moi. Donc aussi bien au niveau du travail, mais de ma vie personnelle, des projets que je mets en place, parce que je sais que je peux aller au bout. Je suis accompagnée, j'ai un outil pour m'aider. Et, euh, et voilà, vous n'êtes pas seul. Il y a même une communauté autour de vous. Donc, si vous voulez vraiment changer, être différent, aller vers les objectifs que vous êtes fixés, euh, allez-y en fait, foncez sur TechnoTutor. Vous serez vraiment bien accueillis et ça vous permettra d'être différent. Ah, donc, la petite phrase pour finir, qu'est-ce que tu me disais, Didier? Je t'ai déjà oublié, tu vois. N'oubliez pas, soyez différents. N'oubliez pas, soyez différent pour arriver à vos objectifs. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces quelques minutes que tu as consacrées à cette interview. Et j'espère que tu as pris plaisir, comme j'ai pris plaisir à discuter avec toi. C'était très intéressant. Merci beaucoup, Didier. Et vous aussi, n'hésitez pas, si vous avez besoin de TechnoTutor, vous pouvez contacter Joyce. Elle peut vous en parler suffisamment. Vous pouvez me contacter dans les liens qui s'affichent en bas pour que vous puissiez entrer en possession de votre TechnoTutor pour l'éducation de vos enfants, pour vous-même et certainement pour améliorer le monde tel que nous le voyons aujourd'hui pour qu'il soit différent parce que nous sommes tous portés à être différents. Donc, n'oubliez pas, soyez différents. Rendez-vous au prochain interview. Bye bye, Joyce. Soyez différents. Merci, Didier. Au revoir à tous.